États-Unis, un bruit sec, un jet de sang, puis l'effroi d'une foule de 3000 personnes. Charlie Kirk, influenceur d'extrême droite et fidèle allié de Donald Trump, a été tué par balle ce mercredi 10 septembre lors d'un débat sur un site universitaire de l'Utah. Loin d'être un acte isolé, cet assassinat s'inscrit dans le sillage de plusieurs attaques violentes de personnalités politiques aux États-Unis. Donald Trump a immédiatement condamné cette montée de la violence dans un discours d'hommage à Charlie Kirk prononcé jeudi 11 septembre. Alors que les motivations du tireur arrêté ce vendredi restent pour l'heure inconnues, le président a pointé du doigt la responsabilité de la gauche radicale qui a fait du mal à trop d'innocents et pris trop de vies, omettant au passage de mentionner les violences subies par ses adversaires démocrates. Assassinat de Charlie Kirk dans l'Utah, qui est Tyler Robinson l'homme arrêté, accusé d'avoir tué l'influenceur. En réalité, ces agressions touchent les deux bords de l'échiquier politique américain. La mort de la Charlie Kirk est la preuve d'une escalade de la violence politique aux États-Unis, résume Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, interrogé par le HuffPost. Tous les rapports, notamment du FBI, montrent que la menace de violence vient d'abord à l'extrême droite, précise l'auteur du livre Les mots de Trump Dalloz. Plusieurs élus démocrates visés. Le président américain a lui-même fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. En juillet 2024, alors qu'il se trouve sur scène dans le cadre d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump est visé par des tirs de fusil. Il s'en sort avec une simple blessure à l'oreille et une image de héros. 2 mois plus tard, les agents du Secret Service parviennent à arrêter un homme armé qui guettait le leader républicain sur son terrain de golf de Mar-a-Lago, en Floride. Nancy Pelosi, figure du Parti démocrate, a elle aussi été prise pour cible. En octobre 2022, alors qu'elle est présidente de la Chambre des représentants, un homme parti à sa recherche attaque son mari à coups de marteau à leur domicile. Plus récemment, en avril 2025, c'est le gouverneur démocrate de Pennsylvanie Josh Shapiro, de confession juive, qui a fait les frais de cette violence lorsqu'un homme a mis le feu à sa résidence en pleine fête de Pessah. De façon encore plus dramatique encore, Melissa Hortman, élue démocrate au Parlement du Minnesota, et son mari ont été assassinés à leur domicile le 14 juin dernier par un tireur aux motivations politiques. L'assaillant présumé a également blessé Josh Hoffman, démocrate lui aussi, et son épouse. Une situation comparable à celle des années 1960. Au-delà des agressions physiques, les menaces ont elles aussi augmenté. D'après les chiffres de la police du Capitole, en 2024, plus de 9400 menaces directes et déclarations inquiétantes ont été proférées contre des membres du Congrès, leurs familles et leur personnel. Soit le double des chiffres enregistrés en 2017. Pour l'année 2025, 14 000 dossiers de menaces impliquant des législateurs pourraient être étudiés, pointe l'institution. L'US Marshal, en charge notamment de la protection des tribunaux et des juges, rapporte également des menaces de plus en plus fréquentes contre les magistrats. Certains commentateurs de la vie politique américaine situent cette bascule dans la violence au 6 janvier 2021, au moment de l'attaque du Capitole. S'il reste difficile de déterminer les causes de cette hausse des attaques politiques, d'après Jérôme Viala-Godefroy, c'est en partie le résultat de la progression de la rhétorique de la violence chez les politiques eux-mêmes, notamment chez Donald Trump. Lorsque le président a recours à la violence rhétorique, il légitime la violence, juge-t-il. Selon le chercheur, cette violence a aussi été accentuée par les réseaux sociaux, où chacun se sent libre de faire preuve d'une grande violence. Par ailleurs, les troubles psychologiques sont de plus en plus importants aux États-Unis, pointe l'expert. Dans ce contexte, Matthew Dalek, historien politique à l'université George Washington, explique dans les colonnes du Washington Post que les États-Unis traversent la période de violence politique la plus grave que le pays ait connue depuis les années 1960 et 1970. Durant ces décennies particulièrement sombres, les États-Unis ont notamment assisté à l'assassinat du président John F. Kennedy, de son frère Robert F. Kennedy, alors sénateur, et de Martin Luther King.